Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens chapitre 5. Verset 1. Des temps et des moments. Après avoir parlé du retour de Christ qui viendra enlever ses disciples de la terre, chapitre 4 versets 13 à 18, Paul aborde maintenant le sujet du jugement final de Dieu concernant ceux qui rejetteront le salut en Christ durant les derniers jours, cette période terrible appelée « le jour du Seigneur », verset 2. L'enlèvement des croyants, chapitre 4 verset 17, et le commencement du « jour du Seigneur » auront lieu simultanément, car le retour de Christ est imminent et inattendu, comme Christ lui-même l'a enseigné, voir Matthieu 24 verset 42 et verset 44, note. Verset 2. Le jour du Seigneur. Le « jour du Seigneur » ne correspond pas spécifiquement à un jour de 24 heures, mais à une longue période de temps durant laquelle les ennemis de Dieu seront anéantis, Ésaïe 2 versets 12 à 21, 13 versets 9 à 16, 34 versets 1 à 4, Jérémie 46 verset 10, Joël 1 verset 15 à 2 verset 11 et verset 28, 3 verset 9 et verset 12 à 17, Amos 5 verset 18 à 20, Zacharie 14 verset 1 à 3. Il sera suivi du règne de Christ sur la terre, Sophonie 3 versets 14 à 17, Apocalypse 20 versets 4 à 7. Premièrement, ce jour commencera lorsque Dieu jugera le monde à la fin de cet âge, verset 3. La période de tribulation est comprise dans le jour du Seigneur, Apocalypse chapitre 6 à 19, voire chapitre 6 verset 1, note. Cette colère de Dieu culminera avec la venue de Christ pour détruire tous les impies, voir Joël 1 verset 14, note, 2 versets 30 à 31, note, Sophonie 1 verset 7, note, Apocalypse 16 verset 16, note, 19 versets 11 à 21. Deuxièmement, de toute évidence le jour du Seigneur aura lieu à une période où les hommes rechercheront paix et sûreté, verset 3. Troisièmement, le « jour » ne surprendra pas les croyants fidèles comme un voleur dans la nuit, car ils sont destinés à recevoir le salut et non la colère. Ils sont vigilants et sobres, ils vivent dans la foi, l'amour et la droiture, versets 4 à 9. Quatrièmement, lorsqu'il viendra enlever les fidèles de son Église pour les prendre avec lui dans le ciel, voir chapitre 4 verset 17, voir Jean 14 verset 3, note, Apocalypse 3 verset 10, note, voir l'article sur l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ, verset 9, délivrera les croyants de cette « colère à venir », chapitre 1 verset 10, note. Cinquièmement, le jour du Seigneur se terminera après le millénium, Apocalypse 20 versets 4 à 10, lors de la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, voir 2 Pierre 3 verset 13, Apocalypse 21 verset 1. Verset 2. Comme un voleur dans la nuit. Cette métaphore signifie que nous ne savons pas à quel moment aura lieu le jour du Seigneur. Nous n'avons aucun moyen d'en fixer la date exacte, voir Matthieu 24 versets 42 à 44, note sur les enseignements du Seigneur concernant le moment inattendu de sa venue pour l'Église. Verset 3. Paix et sûreté. C'est l'incroyant qui dira « paix et sûreté ». Ceci peut vouloir dire que le monde attendra et espérera la paix. Le jour du Seigneur et la détresse universelle tomberont sur lui soudainement, détruisant ainsi tout espoir de paix et de sûreté. Verset 4. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Les croyants ne doivent pas vivre dans le péché ni dans la rébellion. Ils appartiennent au jour qui précède la nuit et ils n'expérimenteront pas la nuit de la colère de Dieu, versets 8 à 9, voir l'article sur l'enlèvement. Verset 6. Veillons. Veiller, en grec grégoréo, signifie rester éveillé et être aux aguets. Le contexte, versets 4 à 9, montre que Paul n'exhorte pas ses lecteurs à veiller, dans l'attente du jour du Seigneur, verset 2, mais plutôt à être préparés spirituellement afin d'échapper à la colère qui sera déversée ce jour-là, voir chapitre 2 versets 11 à 12, Luc 21 versets 34 à 36. Premièrement, si nous voulons échapper à la colère de Dieu, verset 3, nous devons rester éveillés spirituellement et être vigilants sur le plan moral. Nous devons persévérer dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance du salut, versets 8 à 9,
voir Luc 21 verset 36, note, Éphésiens 6 verset 11, note. Deuxièmement, puisque les fidèles seront protégés de la colère de Dieu, voir verset 2, note, voir l'article sur l'enlèvement, ils ne doivent pas craindre le jour du Seigneur, mais ils doivent attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir, chapitre 1 verset 10. Verset 6. Sobre. Le mot « sobre », en grec népho, avait deux significations à l'époque du Nouveau Testament. Premièrement, dans plusieurs lexiques grecs, ce terme définit au sens littéral comme un état d'abstinence du vin, ne pas boire de vin, s'abstenir du vin, être totalement insensible au vin, ou être tempérant. Il comporte la signification figurative ou métaphorique de sobriété, de retenue et de maîtrise de soi, comme quelqu'un qui ne boit pas de vin. Deuxièmement, le contexte ici laisse également supposer que Paul n'excluait pas la signification littérale. L'expression « veillons et soyons sobres » contraste avec les mots du verset suivant. « Ceux qui s'enivrent la nuit » verset 7. Ainsi, le contraste que présente Paul entre le terme « népho » et l'ivresse physique indique qu'il se référait à la signification littérale, à savoir à l'abstinence de vin. Comparez la déclaration de Jésus concernant ceux qui mangent et boivent avec les ivrognes, et qui sont surpris par son retour, Matthieu 24 versets 48 à 51. Verset 9. Pas destiné à la colère. Une des raisons pour laquelle l'espérance du retour de Christ apporte une telle consolation aux croyants, chapitre 4 versets 17 à 18, est qu'il les délivrera de la terrible colère de Dieu, c'est-à-dire des jugements qui seront exécutés durant la période du jour du Seigneur, versets 2 à 3. Voir Apocalypse 6 versets 16 à 17, 11 verset 18, 14 verset 10 et verset 19, 15 verset 1 et verset 7, 16 verset 1 et verset 19, 19 verset 15. Verset 10. Nous vivions ensemble avec lui. Paul associe notre espérance du salut et notre délivrance du jour de la colère de Dieu au sacrifice de Christ et à son retour, lorsqu'il viendra nous chercher pour que nous puissions vivre ensemble avec lui. Verset 17. Priez sans cesse. Prier, c'est demeurer dans la présence du Père en réclamant sans cesse sa grâce et sa bénédiction. Sans cesse ne signifie pas que nous devons constamment faire monter vers Dieu des prières solennelles, mais plutôt que, tout au long de la journée, nous devons lui adresser tout genre de prières, et ce, quelles que soient les circonstances, Luc 18 verset 1, Romains 12 verset 12, Éphésiens 6 verset 18, Colossiens 4 verset 2. Versets 19 à 20. N'éteignez pas l'esprit. Premièrement, Paul attribue l'extinction du feu de l'esprit à la dépréciation et au rejet des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit comme, par exemple, la prophétie. Réprimer ou rejeter la manifestation juste et ordonnée de la prophétie, ou d'autres dons spirituels, conduira à l'interruption de toute manifestation de l'esprit au sein des croyants, 1 Corinthiens 12 versets 7 à 10 et versets 28 à 30. Le ministère de l'esprit est décrit dans Jean 14 verset 26, 15 versets 26 à 27, 16 versets 13 à 14, Actes 1 verset 8, 13 verset 2, Romains 8 verset 4, verset 11, verset 16 et verset 26, 1 Corinthiens 2 verset 9 à 14, 12 verset 1 à 11, Galates 5 verset 22 à 25. Deuxièmement, ces deux versets montrent clairement que les dons spirituels étaient manifestés dans le culte public des églises, mis à part celle de Corinthe. Notez que, bien que les messages prophétiques n'aient pas été méprisés, ils n'étaient cependant acceptés qu'après avoir été soigneusement examinés, verset 21, voir 1 Corinthiens 14 verset 29, note. Verset 23. Vous sanctifie lui-même tout entier. Pour finir, Paul prie pour les croyants de Thessalonique afin qu'ils soient sanctifiés. Pour en savoir plus sur la signification de la sanctification selon la Bible, voir l'article sur la sanctification.